Parti, nous sommes prêts pour riguer. Mon personnage est prêt. Je vais juste déplacer le 3D cursor à l'origine du monde. Raccourci clavier du 3D cursor, Shift S, cursor to world origin. Le 3D cursor réapparaît à l'origine du monde. Vous devez impérativement avoir le 3D cursor à l'origine du monde, car quand nous allons ajouter le MetaRig, il apparaîtra placé à l'origine du monde, puisque votre personnage lui aussi doit être à l'origine du monde. Par mesure de sécurité, je sélectionne le tout, je fais CTRL A pour faire un Apply All Transform. Dans la précédente vidéo, j'ai montré que j'ai vérifié que tout, on partait sur une base saine, pas de modifier. Les groupes de vertex sont vides, puisqu'ils vont être... Enfin, les groupes de vertex vides, par vide, j'entends des groupes de vertex qui auraient été créés par un test de rig précédent. En revanche, si vous avez créé des groupes de vertex pour X raisons, pour vous faciliter une sélection, une quelconque sélection, vous les gardez, hein. Voilà. Allez, c'est parti. On peut commencer à créer, add, armature, rigify, et je vais prendre le human. Je règle sa taille, S, et je vais faire Alt Z pour voir au travers. Je bascule en mode edit et je vais tout de suite passer en mode isolation en appuyant sur slash pour venir me débarrasser des éléments dont je n'ai pas besoin. C'est une mascotte. Je n'ai pas besoin d'avoir un cinquième doigt, je n'ai que 4 doigts, mais ça on va voir plus tard. Et j'ai surtout pas besoin de tous ces du rigging facial. Je vais donc venir cliquer sur ce bone qui s'appelle Spine06. Eh ben non, c'est pas lui. Lui, je le garde. Ne vous avisez jamais de supprimer un seul des bones nommés Spine. Je regarde en haut à gauche. Vous voyez ma souris ici, Spine. Je clique, vous voyez Spine. Spine, que ce soit Spine 06, Spine 05, Spine 004, Spine 03, 02, 01, ne les supprimez pas. Et le Spine aussi. Sans quoi, vous ne pourrez pas générer le rig. Donc, continuons. Moi, ce que je veux supprimer, c'est non pas le gros, mais le petit qui est ici, caché en dessous. Hop, le face, Metallic face, je n'en ai pas besoin. X, je supprime quoi? Bone. Et là, vous avez vu que ça a un peu bouleversé les liens de parenté. En réalité, moi, je n'ai pas besoin de tout le reste. Je vais me mettre en vue de profil, faire une zone de sélection et supprimer tous les bones du visage. Ensuite, en vue de face, je vais supprimer les oreilles. Et maintenant, je ne garde que les éléments dont j'ai besoin. Alors pour ceux qui se posent la question pourquoi je ne suis pas parti à partir du Human Base, parce que le Human Base n'a pas de doigts. Et j'ai quand même besoin des doigts. Allez, on fait réapparaître notre petit personnage en réappuyant sur slash. Je me mets en vue de profil, je suis plutôt pas mal. Et je vais positionner les genoux. Mettez-vous, s'il vous plaît, en mode symétrie. Je positionne mes bones. Alors, pour ce bone qui porte un nom bien spécifique, qui est heel, cheville, il ne doit pas être à l'intérieur. Il va être situé dehors. En dehors de mes pieds, je le positionne bien juste derrière les pieds. Je vais tirer un peu pour qu'il fasse toute la largeur de mes pieds. Je recule un peu. Lui va me permettre de gérer les chevilles. Le but ici, vous le connaissez, c'est de positionner les bones de telle manière. Alors, non, ma sélection n'était pas bonne. Hop, non, plutôt comme cela. Je tire. Alors, faites attention, s'il vous plaît, de ne pas disconnect. Enfin, c'est pas si grave, mais une fois que c'est rigué, ça peut créer des déformations qui ne sont pas naturelles. Alors, je m'arrange pour faire une multisélection, sélectionner le type, la pointe du bone qui est ici,
Pourquoi? Parce que lorsque je vais tirer, ça va rallonger l'os du pelvis qui est ici. Regardez, je clique, je regarde son nom, pelvis. Donc il s'agit des hanches. Et d'ailleurs, je vais le repositionner en faisant une zone de sélection. Mon but étant encore une fois de ne pas trop tirer et de disjoindre les éléments. Alors je fais une zone de sélection comme ceci et je tire pour réajuster le positionnement de mes bones. Le genou n'est pas réellement à la bonne place. Je le descends un petit peu. Je vais ensuite positionner mes épaules. Alors ça, c'est le bone pour la poitrine. Breast. Vous pouvez encore une fois regarder le nom en haut à gauche. Je pourrais le supprimer, mais non, je vais le garder car je pourrais m'en servir pour faire du squat and stretch sur la masse qui est ici. Ça va faire son effet. Je vais ensuite positionner les coudes, les poignets et commencer à m'occuper des mains. Alors, j'ai envie de faire une rotation. Je fais R, rotation, et vous voyez, non, ça ne me va pas. Moi, je voudrais que la rotation se fasse par rapport à cette jointure. Pour ce faire, je vais faire Shift S, Cursor to Selected. Le 3D cursor va se trouver sur ma sélection. Et une fois que cela est fait, je vais pouvoir sélectionner tous les éléments, tous les bones auxquels je veux faire une rotation. Je me mets de profil et je vais choisir comme point, comme Transform Pivot Point, le 3D cursor. Et dorénavant, lorsque je fais ma rotation, il se base par rapport à la position du 3D cursor. Je me mets en vue de dessus. J'enlève Transform Pivot Point, 3D cursor pour revenir en Bounding Box. Et je vais positionner, non pas le poignet, c'est déjà fait, il est au bon endroit, mais la main. Je tire jusqu'à arriver au milieu. Cela, on va considérer que c'est la paume de la main. Et maintenant, je vais pouvoir positionner mes doigts. Je vais sélectionner le petit doigt qui doit s'appeler Pinky. C'est bien ça. Je le positionne. Je le positionne aussi en m'arrangeant pour qu'il aille au milieu du volume du petit doigt. Alors, juste une chose, vous pouvez activer un snapping qui, lui, ici, le plus pertinent, ce sera volume. Il va se snapper à l'intérieur du volume de la main. C'est magnifique. Je vais le faire pour son nom, le ring. Eh ben non, le ring, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que mon perso, c'est une mascotte et elle a que 4 doigts. Je sélectionne donc tout le ring, tous les bones de la chaîne ring. Hop, 3, 4, et je vais aller les supprimer. X, bone. Par contre, le middle finger, le doigt du milieu, eh ben je vais le positionner. Nous sommes en mode snapping volume. Puis tout à l'heure, je foire ma sélection. Cette fois-ci, j'y suis arrivé. Et c'est parti. Je mets en vue de dessus. Hop, 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 hop. Non, à partir d'ici, autant pour moi. Hop. Je m'occuperai d'affiner par la suite. Et maintenant, je vais m'occuper de l'index. Là, c'est la chose à ne pas faire. On voit le lien de parenté, c'est un peu comme si vous avez cassé le doigt de quelqu'un. Vous allez vous arranger pour zoomer un petit peu, j'appuie sur majuscule et sélectionner le type de la paume. Comme ça, lorsque je vais tirer, ça va agrandir l'os de la paume. Je vais maintenant positionner le pouce. Vous pouvez survoler et appuyer sur L, ça va vous prendre tout l'îlot un peu comme dans la modélisation. Et je le positionne.
Alors là, j'ai fait une petite bêtise puisque j'ai pris la paume avec. On va faire la même chose que tout à l'heure, précédemment. Majuscule, ça j'en ai pas besoin. Et je vais pouvoir tirer. Petite rotation. Et vous prenez le type. Et maintenant j'enlève le mode snapping pour venir affiner le positionnement de mon bone. En vue de dessus, je prends le type du middle finger, je positionne en me basant aussi par rapport à la topologie. Vous pouvez activer le wireframe en faisant Alt Z, ça vous permettra de voir aussi en même temps la topologie de votre mèche, ce qui vous facilitera le positionnement de vos articulations. Là, regardez, je fais une bêtise. Ça, c'est une bêtise. Pour ne pas la faire, j'appuie sur majuscule, je prends le type et le root. Donc, ici, c'est le root de ce bone, la racine, tandis que le bout s'appelle le type pour le précédent. Et je le ramène un peu plus haut. Ça m'arrange pas. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Ok, ça m'a l'air d'être pas mal. Non, c'est pas bien parce que c'est un petit peu tordu ici. Mon épaule est un petit peu mal positionnée en vue de dessus. Faut bien être vigilant, hein. En vue de face, en vue de profil, en vue de dessus, on doit avoir un positionnement irréprochable. On va s'occuper de la tête. Le type de la spine 06 doit dépasser un petit peu. Et alors, sachez qu'on va se retrouver, c'est peut-être un peu trop d'avoir le Rigify de base, non pas de base, du MetaHuman, pardon, puisqu'il y a le rigging facial et un tas d'autres bones supplémentaires. Là, en l'occurrence, le cou, etc. C'est un peu trop pour une mascotte. Néanmoins, nous, on va voir comment on va faire pour donner moins d'influence à ces os sur certaines parties de notre mèche ou complètement les désactiver. Mais en tout cas, moi j'ai besoin du rig qui va générer pour des raisons très pratiques qui vont être le squash and stretch, etc. Et une peinture d'influence qui, ma foi, est plus que correcte. En tout cas, en termes de positionnement de mes bones, j'ai l'air d'être plutôt pas mal. Et bien c'est bon. Je peux retourner en mode objet, faire CTRL A, faire un Apply All Transform. Pourquoi faire un Apply All Transform? Je ne le fais pas pour que vous compreniez quelle est l'utilité de le faire. Si je fais Generate Rig, il le fait à la taille initiale que connaissait le MetaRig. En revanche, si je fais CTRL A All Transform et que je fais Generate Rig, le rig généré sera à la bonne taille. Et bien c'est parti, je sélectionne d'abord les mèches, quand bien même ne sont-ils pas joints, j'appuie sur majuscule pour les sélectionner un à un. On sélectionne d'abord les enfants, puis à la fin, majuscule, je sélectionne le parent qui est le rig, clic droit, parent, with automatic weight. Je n'ai pas eu de message d'erreur, le rigging est réussi.